Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment est-ce que les pervers narcissiques font pour mesurer ta valeur. Parce que pour rappel, une personne qui est manipulatrice ou perverse narcissique aura toujours une relation transactionnelle avec les autres. Donc en gros, tu as une valeur à ses yeux, il va venir la vérifier très rapidement et après ça, il va estimer si il doit te manipuler ou pas. On va parler de ça dans un instant. Juste avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur je m'abonne puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si vous souhaitez exposer votre situation particulière, appelez Thierry de mon équipe. Le lien est en dessous, comptez à peu près 2 jours pour avoir un rendez-vous. Et après ça, il vous proposera, si vous le souhaitez, éventuellement un accompagnement. Alors, la règle est très simple à retenir, c'est tes possessions fois la facilité à l'obtenir qui était égale à ta valeur. Alors, facteur numéro 1, tes possessions. On peut penser notamment à l'argent. L'argent, clairement, est un indicateur de statut social. Bien évidemment, en France, comme dans beaucoup d'autres pays, et je le déplore malheureusement, plus tu as d'argent et plus ton statut social est haut. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours louable comme façon de penser, mais c'est généralement le cas qui se présente. Par exemple, il va regarder où est-ce que tu habites. Est-ce que tu as une grande maison ou est-ce que tu habites dans un van ? Et si jamais tu as une belle maison, il va se dire, éventuellement, je peux récupérer cette maison à terme ou en profiter. Il va regarder aussi, par exemple, quelle est ta voiture. Est-ce que tu as une grosse voiture pour qu'éventuellement tu lui offres la même par la suite ou qu'il puisse te la voler ou te l'emprunter sur du long terme? Il va regarder d'autres choses, comme par exemple, est-ce que tu as des gros comptes bancaires? Est-ce que tu as un héritage? Est-ce que tu as un gros salaire? Est-ce que tu as un gros poste dans une grosse société? Et ça, c'est ce qui va faire le facteur argent. Donc, il va venir récupérer cette information pour savoir combien est-ce que tu vaux financièrement. On va mettre un facteur 1 bis qui est toujours lié au statut social, qui sera lié à ta popularité ou au pouvoir. Ta valeur sur le marché est déterminée par ta puissance. Pensez par exemple à un pêcheur qui va en mer. Si jamais il récupère un gigantesque poisson, il se sentira heureux, il sera fier, il fera une photo de lui avec le poisson gigantesque mis juste à côté de lui, il sera content. Ça voudra dire qu'il sera un bon pêcheur parce qu'il aura récupéré un poisson qui sera énorme. Et de la même manière avec vous, plus le poisson qu'il va récupérer sur le marché, par exemple du célibat, etc., sera gros, plus ça veut dire que sa propre valeur sera élevée. J'ai réussi à récupérer un tel, héritier de tel domaine, qui travaille dans tel endroit, qui est connu pour ci ou pour ça à la télévision, qui fait ça dans la vie. Dans ce cas-là, ça augmente ta valeur. Et ça veut dire aussi que tout ce que tu as comme avantage dans la vie aujourd'hui, ils vont pouvoir en profiter. Donc, à leurs yeux, tu peux être un petit poisson ou tu peux être un poisson gigantesque. Alors, on pourrait se dire, il y a d'autres choses, comme par exemple, est-ce qu'à ton contact, ils vont pouvoir obtenir un travail? Mais on se rappelle qu'un pervers narcissique n'a pas forcément une grosse envie de travailler, donc non, ça ne rentre pas dedans. On pourrait aussi penser à la beauté. Parce que plus tu es quelqu'un de beau et plus tu pourrais représenter sur le marché. Mais finalement, on se rappelle aussi que le pervers narcissique aime qu'on le regarde lui ou elle en premier. Donc si jamais tu avais une beauté qui était gigantesque par rapport à lui, ça pourrait probablement l'embêter un tout petit peu. On arrive donc sur une personne qui est envieuse de tout ce que tu possèdes. Parce que dans sa tête, c'est lui qui est génial, c'est lui qui est la personne qu'on devrait admirer. Et donc en gros, tout ce que tu possèdes, c'est lui qui devrait le posséder, bien évidemment, sans rien faire du tout. Et il est extrêmement intéressant de regarder comment il va jouer ses cartes dans le temps au fur et à mesure de la relation amoureuse pour venir récupérer tout ce que tu as. On peut même encore aller plus loin que ça, c'est se demander comment est-ce que en société, comment est-ce qu'en soirée par exemple, il va expliquer aux autres que c'est grâce à toi que tu as obtenu tout ça. Même si c'est totalement faux, même si ça fait que 1 mois que tu le connais, il va dire à tout le monde, c'est parce que je suis à ses côtés qu'il a réussi ou qu'elle a réussi ça dans la vie, parce que je la booste, parce que je la coach, parce que je suis une personne de valeur. Et en gros, c'est comme je suis à ton contact, je possède tout et tu dois tout me donner. Un peu comme si, par capillarité dans le couple, le simple fait que tu aies quelque chose, tout d'un coup, ça lui appartient directement. On a dit qu'il y avait un deuxième facteur qui était la facilité à l'obtenir. Si jamais tu as un profil de personne dépendante ou codépendante, ou si tu as un profil de personne qui est au potentiel ou qui a de l'empathie ou une personne qui est tout simplement gentille avec les autres ou alors que tu as un profil réparateur. Je vais t'en citer 3 mais il peut y en avoir des centaines. Tu es coach, psychologue, infirmier, docteur, des profils de gens qui sont là généralement dans la compréhension de l'autre et qui vont tout faire pour que ça s'arrange, pour qu'on avance dans la gentillesse, des gens qui
comprennent que l'autre peut faire des erreurs, mais qui vont pardonner beaucoup de choses. Dans ce cas-là, tu seras une personne qui sera facile à obtenir. Si maintenant tu as des limites qui sont stables dans la vie, que tu ne veux surtout pas donner un seul euro à l'autre, que toi, ta maison, c'est la tienne, que jamais de la vie l'emménagera dedans, que tu as une voiture, mais que l'autre doit se débrouiller, même quitte à prendre le bus, etc. Dans ce cas-là, tu seras quelqu'un qui va montrer de la difficulté pour obtenir tout ce que tu possèdes. Et dans ce cas-là, tu l'intéresses beaucoup moins. Il y a un cas de figure qui est étonnant, c'est que si jamais tu gagnes moins que eux, eh ben, ils vont te descendre, ils vont pas comprendre pourquoi est-ce que ce petit poisson que tu es gagne si peu et ça va les agacer d'avoir réussi à attraper que ça. Mais si jamais tu gagnes plus que eux, ils t'envient, ils vont vouloir bien évidemment tout te prendre par la suite et surtout, quoi que tu gagnes, même si tu gagnais des millions par seconde, ce ne serait jamais assez à leurs yeux. Même si eux sont dans un canapé, en train de rien faire, au chômage et que toi tu gagnes 1 million par seconde, ce ne sera jamais suffisant parce que tu pourrais faire bien mieux si jamais tu te battais un petit peu. Mettez-moi en commentaire si vous avez vu l'un de ces deux cas de figure. Ce sont aussi des gens avec qui il est compliqué de garder un plan de carrière parce qu'ils vont te faire toute la misère du monde, te rabaisser, te dire que tu devrais être meilleur dans ce poste, dans ce job de salarié, même dans ce job de chef d'équipe, etc. Tu devrais être meilleur. Ils vont te faire la misère par rapport à ça. Et du coup, si toi dans ton job ça te plaisait bien, tout te satisfaisait, tout d'un coup, tu arrives au boulot avec une espèce de boule au ventre le matin, tu n'es pas forcément très heureux et au bout d'un moment, avec la fatigue, parce qu'ils te font aussi la misère toute la nuit, ils t'empêchent de dormir, ils t'alimentent mal généralement, et ils te font des problèmes en permanence, il va y avoir des problèmes au bout d'un moment dans ton travail. Et si jamais il y a un divorce au bout d'un moment, la première question c'est, oui, il y a un divorce, mais tu me donnes combien? Qu'est-ce que je vais récupérer là-dedans? Parce que je te rappelle une chose, c'est que tout ce que tu possèdes est à moi. Donc on passera peut-être pas devant le juge, on n'aura peut-être pas d'avocat, mais je veux que tu me fasses une feuille qui me dit tout ce que je vais récupérer de ça, et ça leur paraît encore une fois bien normal. On a dit que les pervers narcissiques, c'était des gens qui n'avaient que des relations transactionnelles. En gros, c'est je te donne 1 parce que je vais récupérer 10 après. Je te donne un cadeau pour en récupérer 10 par la suite. Je te donne un signe d'amour pour que tu m'en donnes 10 par la suite. Je te rends un service pour que tu m'en rendes 10 par la suite. Remarque aussi des cas de figure bizarres, comme par exemple si jamais tu dépenses des choses pour toi, ça va les embêter, que cet argent ne soit pas que pour eux, parce qu'ils veulent des cadeaux en permanence. Et tu peux te retrouver aussi avec un cas qui est très compliqué. Dites-moi en commentaire si vous l'avez eu. C'est un pervers narcissique à la maison qui n'a plus de ressources financières parce que tout d'un coup, il a quitté son job pour vous et qu'il faut entretenir à 100%. C'est une personne qui n'est plus autonome du tout financièrement et qui va vous faire la misère en permanence et même les tâches de la maison ne seront pas faites. Ils vont te demander une femme de ménage ou quelqu'un pour les aider parce qu'ils n'ont pas du tout envie de travailler. C'est comme un petit roi ou une petite reine qui a besoin qu'on lui donne tout, on fasse tout parce que leur simple présence suffit à ce que ça génère de la joie chez tout le monde. Je suis le roi, je suis la reine et vous, tous les paysans, faites tout ce que vous pouvez pour vous occuper de moi. Moi qui suis sur mon canapé devant la télévision, c'est normal que vous m'entreteniez. On comprend bien qu'il y a un problème quelque part là-dedans. Pour conclure, ne perdez pas votre temps à prouver à une personne inutile que vous avez de la valeur parce que c'est dans ce genre de schéma complexe qu'ils vont vous mettre. Tu n'es pas suffisamment comme ci, comme ça. Tu devrais faire ci et ça. Toi, tu fais ton maximum, tu es presque en burn-out dans ta vie, mais ce n'est jamais suffisant à leurs yeux. Si jamais tu travailles plus, peut-être qu'on se mariera un jour. Si jamais tu ramènes plus d'argent à la maison, peut-être qu'on aura un jour un enfant ensemble. Si jamais tu te comportes comme ça et que tu m'offres ça, peut-être que je te montrerai que je t'aime par la suite. On arrête tout ça, on n'a rien à prouver à personne. On connaît notre propre valeur qui ne dépend surtout pas du regard d'une personne qui est perverse, narcissique. Et rappelez-vous de la chose suivante, avec un pervers narcissique, on a gagné la partie lorsqu'on est parti. Plus jamais ça, c'est le mot à afficher sur un post-it sur son frigo ou devant sa glace, dans le miroir, dans sa salle de bain. Plus jamais ça. On arrête de démontrer en permanence ou de donner en permanence à une personne qui se contente de venir tout nous voler et tout grappiller chez nous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi vos histoires en commentaire, je suis curieux de les lire et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.